Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo revue première impression, un peu des deux je pense, sur le fond de teint All Nighter de chez Urban Decay. Donc je pense que vous le connaissez toutes. Moi j'ai pris la teinte 3.0. Donc les fonds de teint 0.0 c'est ceux qui ont les sous-tons plutôt jaunes et les 0.5 ce sont des sous-tons plutôt rosés. Alors j'ai vraiment lutté pour pas m'en servir tout ce temps parce que ça doit faire plus de 2 semaines que je l'ai acheté. Mais j'avais pas le temps de vous filmer la vidéo et comme je vous avais promis que je vous ferais une vidéo première impression, j'ai tenu bon. Mais là mon Make Up Forever est vide, donc j'avais plus le choix, il fallait absolument que je tourne la vidéo. Donc je le secoue, là je suis pas du tout maquillée. Donc je vais vous commenter voilà mes premières impressions sur la texture, la couvrance, la couleur. Et ensuite, là j'ai mis une pompe. Et ensuite j'irai faire mon maquillage, je pense que j'en profiterai pour faire une deuxième vidéo pour faire tourner un maquillage des yeux. Et je reviendrai en fin de journée pour voir comment il a tenu et comment il a évolué. Donc j'ai pris une pompe comme ça, donc déjà je trouve que la couleur est pas mal. Assez jaune, moi c'est ce qu'il me faut. Et donc je viens le mettre comme je fais d'habitude. Comme ça, par petites touches sur mon visage. Et je vais utiliser un nouveau pinceau en plus. Je vais faire deux tests en même temps. Donc c'est le Faux Zoeva 104 Buffer. Donc je dis le faux Zoeva parce que je l'ai acheté sur le site AliExpress. Qui ressemble beaucoup à l'authentique parce que l'authentique je l'ai. Et j'avais envie de tester voilà, par rapport au prix si il valent le coup par rapport au vrai Zoeva. Donc la couvrance est assez importante. Je vais zoomer peut-être pour que vous voyez la différence entre les deux côtés. Alors la couleur elle est parfaite, je suis vraiment contente. Mais c'est vrai que la couvrance est assez importante. J'essaie de faire la moitié. Donc vous voyez de ce côté là, par rapport à l'autre côté, c'est quand même mieux par ici. Il est facile à étaler. Il n'est pas épais. Non, c'est vraiment sympa. Je suis assez étonnée. Mais dans le bon sens. Je vais m'éloigner. Oh là là, vous avez vu, j'ai tout réussi du premier coup, c'est un exploit. Alors là, dans l'écran de contrôle, je me fais peur parce que je suis blanche comme un cadavre. Alors que dans mon miroir, tout va très bien. J'espère que c'est juste l'écran de contrôle. Bon là, je fais du zèle, mais il est déjà étalé. Et ce pinceau va super bien. Il ne perd pas de poils, je croyais, mais non. Il y en a un ou deux qui sortent, mais il ne détache pas. Non, il est très bien ce pinceau, dis donc, pour le prix. Bah, je suis super étonnée, il me reste juste ça sur ma main. Je vais mettre là. La couleur, elle est parfaite. Il n'y a aucune différence entre mon visage et mon cou, donc ça c'est idéal. Je suis ravie. Et il est très couvrant, mais il fait très naturel. On le voit pas sur la peau, mais il a bien couvert toutes mes veines, toutes mes rougeurs. Je suis ravie. Alors là vraiment, maintenant on va voir comment il évolue dans la journée, mais la couleur est parfaite. Il s'étale très bien au pinceau, parce que moi j'adore les pinceaux comme ça pour le fond de teint. Il s'étale nickel comme ça. Il fait pas de traces, pas de marques. Là je suis assez bluffée. Je le trouve vraiment très beau. Vraiment très très beau. Donc ce que je vais faire c'est que je vais finir mon maquillage, je vais vous tourner une vidéo pour les yeux. Et je reviendrai en fin de journée pour voir avec vous comment il a évolué, si je brille, parce que moi mon souci c'est que j'ai la peau mixte, donc souvent je brille sur la zone T. Donc là je vais faire comme d'habitude, je vais mettre mon anti-cerne, la même poudre que d'habitude, tout pareil, pour voir comment il bouge, si jamais il s'oxyde, etc. Et je reviendrai vous dire tout ça. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Donc me revoilà pour un update. Donc je vous ai filmé la vidéo tout à l'heure quand je l'ai appliquée, il était midi. Et là il est 5h30 et ensuite je vais devoir partir, donc je pourrai pas vous filmer
d'update plus tard, mais je trouve que déjà 5h30 c'est pas mal pour voir comment réagit un fond de teint. Donc je suis super contente, il n'a pas bougé, il ne s'est pas oxydé, il n'a pas creasé, je ne brille pas, je suis vraiment ravie, la couleur est démente, enfin vraiment c'est une super découverte. Moi je suis absolument fan du Ultra HD de chez Make Up For Ever et je trouve qu'il lui ressemble beaucoup. Je me demande s'il est même pas un peu plus couvrant, donc c'est plutôt une bonne chose. Je vais voir, puisque du coup là c'était vraiment une revue première impression, c'est ce que vous m'aviez demandé de vous faire. Donc je verrai au fur et à mesure du temps quand je l'utiliserai. Si jamais je vois qu'il y a des choses qui me plaisent pas, je vous ferai un petit update sur Instagram, sur ma page Facebook ou en vidéo en parlant de mes tops et flops. Je ne sais pas, il faudra rester connecté pour le savoir. Mais en tout cas en première impression je le trouve super parce qu'il est très couvrant. Mais il fait pas du tout pâteux, moi c'est ce que j'avais reproché au fond de teint de Make Up For Ever, pas le Ultra HD, mais le simplement HD. La première fois que je l'avais acheté, j'avais détesté ce fond de teint parce que je le trouvais pâteux, je le trouvais épais et qui faisait pas naturel du coup. Donc je l'avais mis de côté, j'avais fini par l'utiliser petit à petit en le mélangeant avec un autre fond de teint. Je m'étais laissée tenter par le Ultra HD qui m'avait vraiment bluffé, je l'avais utilisé avec beaucoup de plaisir. Et celui-là je trouve qu'il lui ressemble pas mal, donc c'est vraiment un bon point parce que je voulais racheter le Ultra HD. Et je me suis laissée tenter par le nouveau de chez Urban Decay et j'en suis vraiment contente. Donc voilà les filles, j'espère que vous voulez ça tenter aussi parce que moi j'ai une peau mixte. Donc si vous avez une peau comme moi ça devrait le faire. Une peau sèche ça devrait le faire aussi parce que il est pas épais et il a pas de mal à s'étaler donc je vois pas marquer des zones de sécheresse. Peau grasse je peux pas dire parce que moi j'ai pas une peau grasse. Donc je sais pas comment il réagirait. Mais en tout cas pour toutes celles qui ont la peau mixte je le conseille parce qu'il est très beau. Il y a pas mal de teintes en plus donc je pense que niveau choix vous pourrez vous y retrouver. Moi je suis vraiment étonnée dans le bon sens du terme. Donc je suis vraiment ravie de mon achat et je vais continuer à l'utiliser avec énormément de plaisir. Maintenant que je vous l'ai montré, ça y est, je peux m'en servir tous les jours. Et les yeux fermés, vu la teinte avec le cou, ça c'est vraiment un soulagement total. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Juste un update aussi sur le pinceau à fond de teint puisque c'était aussi la première fois que j'utilisais. Je le trouvais très agréable, il a perdu aucun poil. C'est une copie pas conforme parce que la qualité des poils, je sens que c'est pas la même. Mais il ressemble quand même énormément à l'original que j'ai de Zoeva. Donc je suis vraiment contente. Les pinceaux là je les ai utilisés pour un maquillage. C'est le kit que j'ai pris aussi sur AliExpress. Ils sont vraiment bien. Je dirais pas qu'ils sont aussi bien que les originaux parce que les originaux sont vraiment d'une qualité top niveau. Là on sent que les poils sont un peu moins qualitatifs. Surtout pour les fluffy, je sens la différence. Mais ils marchent très bien. J'ai acheté ce set de pinceaux pour les yeux 9 € pour 10 pinceaux. Et j'ai pris un set aussi avec quelques pinceaux visage plus 2-3 pinceaux yeux tous ensemble, 10 €. Donc par rapport au kit que j'avais payé moi plus de 100 € chez Zoeva. Je suis contente d'avoir des vrais Zoeva mais ceux-là je suis bien contente de les avoir ajoutés à ma collection parce que je déteste laver mes pinceaux comme beaucoup d'entre nous je pense. Donc avoir plus de pinceaux pour un aussi petit prix et qui fonctionne, moi ça me va bien, ça me va vraiment très bien. J'espère que cette vidéo première impression vous aura plu. Si jamais il y a d'autres produits que vous aimeriez que je teste, alors j'ai pas un budget illimité comme des grandes youtubeuses qui peuvent se permettre de tester plein de produits, mais j'ai quand même un budget make-up. Tous les mois je me fais plaisir, il n'y a pas... Je vais pas vous mentir. Donc s'il y a un produit nouveau ou pas que vous auriez envie que je teste en vidéo, si je vois que vous êtes plusieurs à me le demander ou que c'est un produit que moi aussi j'ai envie de tester, vous me le dites, vous me faites ça dans les commentaires sous ma vidéo ou sur Instagram et sur Facebook parce que j'y suis tous les jours. Et je vous referai une vidéo première impression si celle-ci vous a plu, ce sera avec plaisir parce que je trouve ça très sympa de découvrir ensemble. Je vous fais des énormes bisous, je vous laisse tranquille et je vous dis à très bientôt. Ciao!